recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions. La justice contre le pouvoir est essentielle dans une vibrante démocratie. Est-ce que c'est le cas au Sénégal? Le Sénégal a une tradition de justice. Ici, dès l'indépendance, nous avons opté pour avoir un pouvoir judiciaire et non une autorité judiciaire. Donc des infrastructures, des palais de justice, des tribunaux. Très tôt, la justice a joué sa partition dans la construction de l'État, dans la construction de la démocratie et dans la construction de l'État de droit. Et le Sénégal aussi a la chance d'avoir des gens de justice d'une certaine réputation. Si l'on prend le cas des magistrats, le Sénégal a compté de nombreux magistrats. On peut citer des illustres qui ont fait leurs preuves à la fois au Sénégal, mais aussi dans les tribunaux internationaux. Si vous allez à la Cour pénale internationale, à la Cour internationale de justice, pardon, le juge Kéba Mbaye qui a siégé là-bas. Si vous prenez les tribunaux des Nations Unies, comme le tribunal pénal pour le Rwanda, si vous prenez les juridictions internationales, c'est des magistrats sénégalais qui ont parfois élaboré les textes pour ces juridictions et qui y ont siégé. Et je ne me limiterai pas seulement aux magistrats, mais si vous prenez même les greffiers, on a de grands greffiers ici, un greffier notamment au niveau international qui est très connu, on a des avocats, on a un bon barreau, on a l'un des meilleurs barreaux des pays francophones. Donc globalement, je pense que le Sénégal est un pays qui peut s'honorer de son pouvoir judiciaire et de sa justice. Bon, déjà, il faut éviter de réduire la justice à quelques cas. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 hommes politiques qui sont jugés qu'il faut réduire toute la justice à ces 2 ou 3 affaires dans lesquelles plutôt sont impliqués des hommes politiques. La justice, c'est d'abord la justice constitutionnelle. Quand on parle de la justice, c'est la justice administrative, celle-là qui juge tous les jours les actes de l'administration, les décrets du président de la République, les actes des autorités locales. Aussi qu'on croit que le fait de faire la politique ou le fait d'être candidat à l'élection présidentielle, on vous dispense d'aller en justice quand vous devez aller en justice. Je vais donner un exemple. On ne peut pas, par exemple, quand il y a une femme qui accuse quelqu'un de viol, qu'on dise non, vous comme vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes accusé de viol, mais vous ne serez pas jugé. Ou bien on ne peut pas dire à quelqu'un qui dit tel homme politique m'a diffamé, on lui dit non, c'est un homme politique, on ne peut pas le juger. Voilà, donc on ne juge pas les hommes politiques, non. Aujourd'hui, il y a le principe de l'égalité devant la loi, l'égalité devant la justice. Même si vous êtes un homme politique et que vous êtes impliqué dans des dossiers qui doivent intéresser la justice va vous juger. Depuis l'indépendance, en réalité, le Sénégal n'a quasiment pas construit de prison. Aujourd'hui, en dehors de l'infrastructure judiciaire, l'option aussi est faite de moderniser le fonctionnement de la justice. Et quand on dit moderniser le fonctionnement de la justice, c'est essentiellement y introduire de la digitalisation. Dans le cadre de cette modernisation, que aussi l'option est faite d'opter pour les bracelets électroniques. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en instruction, mais qui ne sont pas gardés en prison. On leur met le bracelet électronique, ils continuent à rester avec leur famille, ils continuent leur travail, ils continuent leurs activités professionnelles, tout en restant à la disposition de la justice. Parce que vous savez, parfois, le problème qu'on a, et c'est ça qui explique parfois qu'on va mettre les gens en prison. Parce qu'il y a des problèmes de garantie de représentation. Il y a quelqu'un qui est inculpé ou bien qui est en instruction, vous le convoquez, vous ne le voyez plus. Vous ne savez plus où il se trouve, il disparaît. Et aujourd'hui, avec le bracelet électronique, on peut le suivre, le tracer, sans le mettre en prison. Donc je pense que c'est un progrès important, les bracelets électroniques, parce que ça permet aussi, pas seulement l'instruction, mais c'est aussi un moyen d'aménagement des peines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'individu est condamné à un certain quantum de peine, il est possible de dire, au lieu de l'amener en prison, on lui met le bracelet électronique. Donc le bracelet électronique permet d'exercer la justice, d'administrer même les sanctions pénales qu'il faut, parce qu'il faut quand même, il faut corriger, il faut redresser, mais sans forcément que l'individu aille en prison. Je ne sais pas si vous avez des sondages. Moi, je n'ai pas de sondage. Je n'ai pas connaissance de forte opposition. Au contraire, ce que je sais, c'est que les gens l'apprécient. La preuve, quand vous dites à quelqu'un, vous voulez en prison, vous voulez le bracelet électronique, il dit, je veux le bracelet électronique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition. C'est au choix. On ne l'impose à personne. On dit à la personne, à l'inculpé ou bien à l'accusé, voulez-vous aller en prison ou voulez un bracelet électronique? Vous êtes libre de répondre. Si vous dites, je vais aller en prison, on vous amène en prison. Si vous optez pour le bracelet électronique, on vous met le bracelet électronique. Il y a tout de même la liberté. Et quand on donne à l'individu la liberté de choisir, je ne suis pas sûr que cette liberté de choisir puisse faire l'objet de contestation.